Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vais commencer un projet de lecture des Mille et une nuits, un recueil mythique de contes orientaux, et je vais prendre l'édition Calan. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par les récits d'aventures, de merveilles et de mystères. Bonne écoute. Les Mille et une nuits. Les chroniques des Sassaniens, anciens rois de Perse, qui avaient étendu leur empire dans les Indes, dans les grandes et petites îles qui en dépendent, et bien loin au-delà du Gange jusqu'à la Chine, rapportent qu'il y avait autrefois un roi de cette puissante maison qui était le plus excellent prince de son temps. Il se faisait autant aimer de ses sujets par sa sagesse et sa prudence. Il s'était rendu redoutable à ses voisins par le bruit de sa valeur et par la réputation de ses troupes belliqueuses et bien disciplinées. Il avait deux fils, l'aîné, appelé Schahriar, digne héritier de son père, en possédait toute vertu, et le cadet, nommé Schahzenan, n'avait pas moins de mérite que son frère. Après un règne aussi long que glorieux, ce roi mourut et Schahriar monta sur le trône, Schahzenan, exclu de tout partage par les lois de l'Empire, est obligé de vivre comme un simple particulier. Au lieu de s'ouvrir impatiemment le bonheur de son aîné, il mit toute son attention à lui plaire. Il eut peu de peine à y réussir. Schahriar, qui avait naturellement de l'inclination pour son frère, fut charmé de sa complaisance, et par un excès d'amitié, voulant partager avec lui ses états, il lui donna le royaume de la Grande Tartarie. Schahzenan alla bientôt en prendre possession, et il établit son séjour à Samarcande, qui était la capitale. Il y avait déjà 10 ans que ces deux rois étaient séparés, alors que Schahriar, souhaitant passionnément revoir son frère, résolut de lui envoyer un ambassadeur pour l'inviter à venir voir. Il choisit pour cette mission son premier vizir, premier ministre, qui partit avec une suite conforme à sa dignité et fit toute la diligence possible. Quand il fut près de Samarcande, Schahzenan, averti de son arrivée, alla au-devant de lui avec les principaux seigneurs de sa cour, qui, pour faire plus d'honneur au ministre du sultan, s'étaient tous habillés magnifiquement. Le roi de Tartarie le reçut avec de grandes démonstrations de joie. Il lui demanda d'abord des nouvelles du sultan son frère. Le vizir satisfit sa curiosité, après quoi il exposa le sujet de son ambassade. Schahzenan fut touché. « Sage vizir, dit-il, le sultan mon frère me fait trop d'honneur, et il ne pouvait rien me proposer qui me fût plus agréable. S'il souhaite me voir, je suis pressé de la même envie. Le temps qui n'a point diminué son amitié n'a point affaibli la mienne. Mon royaume est tranquille, et je ne veux que 10 jours pour me mettre en état de partir avec vous.
était connu et en qui il avait une entière confiance. Au bout de 10 jours, ses équipages étant prêts, il dit adieu à la reine, sa femme, sortit sur le soir de Samarcande et suivit des officiers qui devaient être du voyage. Il se rendit au pavillon royal qu'il avait fait dresser auprès des tentes du vizir. Il s'entretint avec cet ambassadeur jusqu'à minuit. Alors, voulant encore une fois embrasser la reine qu'il aimait beaucoup, il retourna seul dans son palais. Il alla droit à l'appartement de cette princesse, qui, ne s'attendant pas à le revoir, avait reçu dans son lit un des derniers officiers de sa maison. Il y avait déjà longtemps qu'ils étaient couchés, et ils dormaient tous deux d'un profond sommeil. Le roi entra sans bruit, se faisant un plaisir de surprendre par son retour une épouse dont il se croyait tendrement aimé. Mais quelle fut sa surprise lorsqu'à la clarté des flambeaux, qui ne s'éteignaient jamais la nuit dans les appartements des princes et princesses, il aperçut un homme dans ses bras. Il demeura immobile quelques moments, ne sachant s'il devait croire ce qu'il voyait, mais n'en pouvant plus douter. « Quoi ?» dit-il en lui-même. « Je suis à peine hors de mon palais. Je suis encore sous les murs de Samarcande, et l'on m'ose outrager. Ah, perfide, votre crime ne sera pas impuni. Comme un roi, je dois punir les forfaits qui se commettent dans mes états. Comme époux offensé, il faut que je vous immole à mon juste ressentiment. » Enfin, ce malheureux prince, cédant à son premier transport, tira son sabre, s'approcha du lit et, d'un seul coup, fit passer les coupables du sommeil à la mort. Ensuite, les prenant l'un après l'autre, il les jeta par la fenêtre dans le fossé, dont le palais était environné. S'étant ainsi vengé, il sortit de la ville comme il y était venu et se retira sous son pavillon. Il n'y fut pas plus tôt arrivé que, sans parler à cette personne de ce qu'il venait de faire, il ordonna de plier les tentes et de partir. Tout fut bientôt prêt, et il n'était pas jour encore qu'on se mit en marche au son des timbales et de plusieurs autres instruments qui inspiraient la joie à tout le monde hormis au roi. Ce prince, toujours occupé de l'infidélité de la reine, était la proie d'une affreuse mélancolie qui ne le quitta point pendant tout le voyage. Lorsqu'il fut près de la capitale des Indes, il vit venir au-devant de lui le sultan Schahriar avec toute sa cour. Quelle joie pour ces princes de se revoir! Ils mirent tous deux pied à terre pour s'embrasser, et après s'être donné 1000 marques de tendresse, ils remontèrent à cheval et entrèrent dans la ville aux acclamations d'une foule innombrable de peuple. Le sultan conduisit le roi son frère jusqu'au palais qui lui avait fait préparer. Ce palais communiquait au sien par un même jardin. Il était d'autant plus magnifique qu'il était consacré aux fêtes et aux divertissements de la cour, et on en avait encore augmenté la magnificence par de nouveaux ameublements
de le dispenser de l'accompagner, en lui disant que l'état de sa santé ne lui permettait pas d'être de la partie. Le sultan ne voulut pas le contraindre, le laissa en liberté et partit avec toute sa cour pour aller prendre ce divertissement. Après son départ, le roi de la Grande Tartarie, se voyant seul, s'enferma dans son appartement. Il s'assit à une fenêtre qui avait vue sur le jardin. Ce beau lieu et le ramage d'une infinité d'oiseaux qui y faisaient leur retraite lui auraient donné du plaisir s'il avait eu été capable d'en ressentir. Mais toujours déchiré par le souvenir funeste de l'action infâme de la reine, il arrêtait moins souvent ses yeux sur le jardin qu'il ne les levait au ciel pour se plaindre de son malheureux sort. Néanmoins, quelque occupé qu'il fût de ses ennuis, il ne laissa pas d'apercevoir un objet qui attira toute son attention. Une porte secrète du palais du sultan s'ouvrit tout à coup, et il en sortit 20 femmes, au milieu desquelles marchait la sultane, d'un air qui la faisait aisément distinguer. Cette princesse, croyant que le roi de la Grande Tartarie était aussi à la chasse, s'avança avec fermeté jusque sous les fenêtres de l'appartement de ce prince, qui, voulant par curiosité les observer, se plaça de manière qu'il pouvait tout voir sans être vu. Il remarqua que les personnes qui accompagnaient la sultane, pour bannir toute contrainte, se découvrirent le visage, qu'elles avaient dû couvert jusqu'alors et quittèrent les longs habits qu'elles portaient par-dessus d'autres plus courts. Mais il fut dans un extrême étonnement de voir que, dans cette compagnie qui lui avait semblé toute composée de femmes, il y avait 10 noirs qui prirent chacun leur maîtresse. La sultane de son côté ne demeura pas longtemps sans amant. Elle frappa des mains en criant « Masoud, Masoud !» et aussitôt un autre homme descendit du haut d'un arbre et courut à elle avec beaucoup d'empressement. La pudeur ne permet pas de raconter tout ce qui se passa entre ces femmes et ces esclaves, et c'est un détail qu'il n'est pas besoin de faire. Il suffit de dire que Schahzenan en vit assez pour juger que son frère n'était pas moins à plaindre que lui. Les plaisirs de cette troupe amoureuse durèrent jusqu'à minuit. Ils se baignèrent tous ensemble dans une grande pièce d'eau qui faisait un des plus beaux ornements du jardin, après quoi, ayant repris leurs habits, ils rentrèrent par la porte secrète dans le palais du sultan, et Masoud, qui était venu de dehors par-dessus la muraille du jardin, s'en retourna par le même endroit. Comme toutes ces choses s'étaient passées sous les yeux du roi de la Grande Tartarie, elles lui donnèrent lieu de faire une infinité de réflexions que j'avais peu
chagrin venait de ce que vous étiez éloigné de vos états. J'ai même cru que l'amour y avait beaucoup de part, et que la reine Samarcande, que vous avez dû choisir d'une beauté achevée, en était peut-être la cause. Je ne sais si je me suis trompée dans ma conjoncture, mais je vous avoue que c'est particulièrement pour cette raison que je n'ai pas voulu vous importuner là-dessus, de peur de vous déplaire. Cependant, sans que j'y ai contribué en aucune manière, je vous retrouve à mon retour de la meilleure humeur du monde et l'esprit entièrement dégagé de cette noire vapeur qui en troublait tout enjouement. Dites-moi de grâce pourquoi vous étiez si triste et pourquoi vous ne l'êtes plus. À ce discours, le roi de la Grande Tartarie demeura quelque temps rêveur, comme s'il eût cherché ce qu'il avait à y répondre. Enfin, il repartit dans ces termes. « Vous êtes mon sultan et mon maître, mais dispensez-moi, je vous en supplie, de vous donner la satisfaction que vous me demandez. » « Non, mon frère, répliqua le sultan, il faut que vous me l'accordiez. Je la souhaite, ne me la refusez pas. » Chassénan ne put résister aux insistances de Schahriar. « Eh bien, mon frère, lui dit-il, je vais vous satisfaire puisque vous me le commandez. » Alors, il lui raconta l'infidélité de la reine de Samarcande, et lorsqu'il en eut achevé le récit, « Voilà, poursuivit-il, le sujet de ma tristesse. Jugez si j'avais tort de m'y abandonner. »« Oh mon frère, s'écria le sultan d'un ton qui marquait combien il entrait dans le ressentiment du roi de Tartarie. Quelle horrible histoire vous venez de me raconter. Avec quelle impatience je l'ai écoutée jusqu'au bout. Je vous loue d'avoir puni les traîtres qui vous ont fait un outrage si sensible. On ne saurait vous reprocher cette action, elle est juste, et pour moi, j'avouerai qu'à votre place, j'aurais eu peut-être moins de modération que vous. Je ne me serais pas contenté d'ôter la vie à une seule femme. Je crois que j'en aurais sacrifié plus de 1000 à ma rage. Je ne suis pas étonné de votre chagrin. La cause en était trop vive et trop mortifiante pour n'y pas succomber. Ô ciel, quelle aventure! Non, je crois qu'il n'en est jamais arrivé de semblable à personne qu'à vous. Mais enfin, il faut louer Dieu de ce qu'il vous a donné de la consolation. Et comme je ne doute pas qu'elle ne soit bien fondée, ayez encore la complaisance de m'en instruire et faites-moi la confidence entière. » Chassénan vit plus de difficultés sur ce point que sur le précédent, à cause de l'intérêt que son frère y avait, mais il fallut céder à ses nouvelles insistances. « Je vais donc vous obéir, lui dit-il, puisque vous le voulez absolument. Je crains que mon obéissance ne vous cause plus de chagrin que j'en ai dû, mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, puisque c'est vous qui me forcez à vous révéler une chose que je voudrais ensevelir dans un éternel oubli. » « Ce que vous me dites, interrompit Schahriar, ne fait qu'irriter ma curiosité. Hâtez-vous de me découvrir ce secret, de quelque nature qu'il puisse être. » Le roi de Tartarie, ne pouvant plus s'en défendre, fit alors le détail de tout ce qu'il avait vu, du déguisement, des hommes noirs, des débauches de la sultane et de ses femmes, et il n'oublia pas Massoud. Après avoir été témoin de ces infamies, continua-t-il, je pensais que toutes les femmes y étaient naturellement portées et qu'elles ne pouvaient résister à leur penchant. Prévenu de toute cette opinion, il me parut que c'est une grande faiblesse à un homme d'attacher son repos à leur fidélité. Cette réflexion m'en fit faire beaucoup d'autres, et enfin, je jugeai que je ne pouvais prendre un meilleur parti que de me consoler. Il m'en a coûté quelques efforts, mais j'en suis venu à bout, et si vous m'en croyez, vous suivrez mon exemple. Quoique ce conseil fût judicieux, le sultan ne put le goûter. Il entra
Chassénan. Si vous voulez en être témoin, cela n'est pas fort difficile. Vous n'avez qu'à faire une nouvelle partie de chasse, et quand nous serons hors de la ville, avec votre cour et la mienne, nous nous arrêterons sous nos pavillons. Et la nuit, nous reviendrons tous les deux, seuls dans mon appartement. Je suis assuré que le lendemain vous verrez ce que j'ai vu. Le sultan approuva le stratagème et ordonna aussitôt une nouvelle chasse, de sorte que, dès le même jour, les pavillons furent dressés au lieu désigné. Le jour suivant, les deux princes partirent avec toute leur suite. Ils arrivèrent où ils devaient camper, et ils y demeurèrent jusqu'à la nuit. Alors Schahriar appela son grand vizir, et sans lui découvrir son dessein, lui commanda de tenir sa place pendant son absence, et de ne pas permettre que personne sortît du camp, pour quelque sujet que ce pût être. D'abord qu'il eut donné cet ordre, le roi de la Grande Tartarie et lui montèrent à cheval, passèrent incognito au palais qu'occupait Chassénan. Ils se couchèrent et le lendemain de bon matin, ils allèrent placer de la même fenêtre d'où le roi de Tartarie avait vu la scène des Noirs. Ils jouèrent quelque temps de la fraîcheur car le soleil n'était pas encore levé, et en s'entretenant, ils jetaient souvent les yeux du côté de la porte secrète. Elle s'ouvrit enfin, et, pour dire le reste en peu de mots, la sultane parut avec ses femmes, et les 10 Noirs déguisés. Elle appela Massoud et le sultan n'en vit plus qu'il n'en fallait pour être pleinement convaincu de sa honte et de son malheur. « Ô Dieu !» s'écria-t-il, « quelle indignité, quelle horreur! L'épouse d'un souverain tel que moi peut être capable de cette infamie. Après cela, quel prince osera se vanter d'être parfaitement heureux? Ah, mon frère, poursuivit-il en embrassant le roi de Tartarie, renonçons tous deux au monde. La bonne foi en est bannie. S'il flatte d'un côté, il trahit de l'autre. Abandonnons nos états et tout l'éclat qui nous environne. Allons dans des royaumes étrangers, traîner la vie obscure et cacher notre infortune. Chassénan n'approuvait pas cette résolution, mais il n'osa pas la combattre dans l'emportement où il voyait Schahriar. « Mon frère, lui dit-il, je n'ai pas d'autre volonté que la vôtre. Je suis prêt à vous suivre partout où il vous plaira. Mais promettez-moi que nous reviendrons si nous pouvons rencontrer quelqu'un qui soit plus malheureux que nous. »« Je vous le promets, répondit le sultan, mais je doute fort que nous trouvions personne qui le puisse être. »« Je ne suis pas de votre sentiment là-dessus, répliqua le roi de Tartarie. Peut-être même ne voyagerons-nous pas longtemps. » En disant cela, ils sortirent secrètement du palais et prirent un autre chemin que celui par où ils étaient venus. Ils marchèrent tant qu'ils eurent du jour assez pour se conduire et passèrent la première nuit sous les arbres. S'étant levés dès la pointe du jour, ils continuèrent leur marche, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une belle prairie, sur le bord de la mer, où il y avait, d'espace en espace, de grands arbres fort touffus. Ils s'assirent sous un des arbres, pour se délasser et prendre le frais. L'infidélité des princesses, leurs femmes, fit le sujet de leur conversation. Il n'y avait pas longtemps qu'ils s'entretenaient, lorsqu'ils entendirent, assez près d'eux, un bruit horrible du côté de la mer, et un cri effroyable qui les remplit de crainte. Alors la mer s'ouvrit, et il s'en éleva comme une grosse colonne noire qui semblait s'aller perdre dans les nues. Cet objet redoubla leur frayeur. Ils se levèrent promptement et montèrent au haut de l'arbre, qui leur parut le plus propre à les cacher. Ils y furent à peine montés que, regardant vers l'endroit d'où le bruit partait et où la mer s'était entr'ouverte, ils remarquèrent que la colonne noire se tirait par repli et s'avançait vers le rivage en fendant l'eau. Ils ne purent d'abord démêler ce que ce pouvait être, mais ils en furent bientôt éclaircis.
portait sur la tête une grande caisse de verre, fermée à 4 serrures d'acier fin. Il entra dans la prairie avec cette charge qu'il vint poser justement au pied de l'arbre où étaient les 2 princes, qui, connaissant l'extrême péril où ils se trouvaient, se crurent perdus. Cependant, le génie s'assit auprès de la caisse et l'ayant ouverte avec 4 clés qui étaient attachées à sa ceinture, il en sortit une dame très richement habillée, d'une taille majestueuse et d'une beauté parfaite. Le monstre la fit s'asseoir à ses côtés et la regardant amoureusement. « Dame, dit-il, la plus accomplie de toutes les dames qui sont admirées pour leur beauté, charmante personne, vous que j'ai tant levé le jour de vos noces et que j'ai toujours aimé depuis si constamment, vous voudrez bien que je dorme quelques moments près de vous. Le sommeil dont je me sens accablé m'a fait venir en cet endroit pour prendre un peu de repos. » En disant cela, il laissa tomber sa grosse tête sur les genoux de la dame. Ensuite, ayant allongé ses pieds qui s'étendaient jusqu'à la mer, il ne tarda pas à s'endormir, et il ronfla bientôt de manière qu'il fit retenir le rivage. La dame alors leva la vue par hasard, et apercevant les 2 princes, au haut de l'arbre, leur fit signe de la main de descendre sans faire de bruit. Leur frayeur fut extrême. Quand ils se virent découverts, ils supplièrent la dame par d'autres signes de le dispenser de lui obéir. Mais elle, après avoir ôté doucement de dessus ses genoux la tête du génie et l'avoir posée légèrement par terre, se leva et leur dit d'un ton de voix bas mais animé: « Descendez, il faut absolument que vous veniez à moi. » Ils voulurent vainement lui faire comprendre encore par leurs gestes qu'ils craignaient le génie. « Descendez donc, leur répliqua-t-elle sur le même ton. Si vous ne vous hâtez pas de m'obéir, je vais l'éveiller et je lui demanderai moi-même votre mort. » Ces paroles intimidèrent tellement les princes qu'ils commencèrent à descendre avec toutes les précautions possibles pour ne pas éveiller le génie. Lorsqu'ils furent en bas, la dame les prit par la main et, s'étant un peu éloignée avec eux sous les arbres, elle leur fit librement une proposition très vive. Ils la rejetèrent d'abord, mais elle les obligea, par de nouvelles menaces, à l'accepter, après qu'elle eut obtenu d'eux ce qu'elle souhaitait. Ayant remarqué qu'ils avaient chacun une bague au doigt, elle les leur demanda. Sitôt qu'elle les eut entre les mains, elle alla prendre une boîte du paquet où était sa toilette. Elle en tira un fil garni d'autres bagues de toutes sortes de façons, et le leur montrant: « Savez-vous bien, dit-elle, ce que signifient ces joyaux ? » « Non, répondirent-ils, mais il ne tiendra qu'à vous de nous l'apprendre. Ce sont, reprit-elle, les bagues de tous les hommes à qui j'ai fait part de mes faveurs. Il y en a 98, bien comptés, que je garde pour me souvenir d'eux. Je vous ai demandé les vôtres pour la même raison, et afin d'avoir la centaine accomplie. Voilà donc, continua-t-elle, sans amant que j'ai eu jusqu'à ce jour, malgré la vigilance et les précautions de ce vilain génie, qui ne me quitte pas. Il a beau m'enfermer dans cette caisse de verre et me tenir caché au fond de la mer, je ne me laisse pas de tromper ses soins. Vous voyez par là que, quand une femme a formé
aussi demeurer d'accord que le génie est plus à plaindre et plus malheureux que nous. C'est pourquoi, puisque nous avons trouvé ce que nous cherchions, retournons à nos états, et que cela ne nous empêche pas de nous marier. Pour moi, je sais par quel moyen je prétends que la foi qui m'est due me soit inviolablement conservée. Je ne veux pas m'expliquer présentement là-dessus, mais vous en apprendrez un jour des nouvelles. Je suis sûr que vous suivrez mon exemple. Le sultan fut de l'avis de son frère, et continuant tous les deux à marcher, ils arrivèrent au camp sur la fin de la nuit du 3e jour qu'ils en étaient partis. La nouvelle du retour du sultan s'y étant répandue, les courtisans se rendirent le grand matin devant son pavillon. Il les fit entrer, les reçut d'un air plus riant qu'à l'ordinaire, et leur fit à tous des gratifications. Après quoi, leur ayant déclaré qu'il ne voulait pas aller plus loin, il leur commanda de monter à cheval, et il retourna bientôt à son palais. À peine fut-il arrivé qu'il courut à l'appartement de la sultane. Il la fit lier devant lui, il la livra à son grand vizir, avec ordre de la faire étrangler, ce que ce ministre exécuta, sans l'informer quel crime elle avait commis. Ce prince irrité n'en demeura pas là. Il coupa la tête de sa propre main à toutes les femmes de la sultane. Après ce rigoureux châtiment, persuadé qu'il n'y avait pas une femme sage pour prévenir les infidélités de celles qu'il prendrait à l'avenir, il résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain. Après s'être imposé cette loi cruelle, il jura qu'il observerait immédiatement après le départ du roi de Tartarie, qui prit bientôt congé de lui et se mit en chemin, chargé de présents magnifiques. Chassénan étant parti, Schahriar ne manqua pas d'ordonner à son grand vizir de lui amener la fille d'un de ses généraux d'armée. Le vizir obéit, le sultan coucha avec elle, et le lendemain, en la lui remettant entre les mains pour la faire mourir, il lui commanda de lui en chercher une autre pour la nuit suivante. Quelle répugnance qu'eut le vizir à exécuter de semblables ordres. Comme il devait au sultan son maître une obéissance aveugle, il était obligé de s'y soumettre. Il lui amena donc la fille d'un officier subalterne, qu'on fit aussi mourir le lendemain. Après celle-là, ce fut la fille d'un bourgeois de sa capitale, et enfin chaque jour c'était une fille mariée et une femme morte. Le bruit de cette inhumanité sans exemple causa une consternation générale dans la ville. On n'y entendait que des cris et des lamentations. Ici, c'était un père en pleurs qui se désespérait de la perte de sa fille, et là, c'étaient des tendres mères qui, craignant pour les leurs la même destinée, faisaient par avance retentir l'air de leurs gémissements. Ainsi, au lieu des louanges et des bénédictions que le sultan s'était attirées jusqu'alors, tous ses sujets ne faisaient plus que des imprécations contre lui. Le grand vizir, qui, comme on l'a déjà dit, était malgré lui le ministre d'une si horrible injustice, avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Scheherazade et la cadette Dinarzade. Cette dernière ne manquait pas de mérite, mais l'autre avait un courage au-dessus de son sexe, de l'esprit infiniment avec une pénétration admirable. Elle avait beaucoup de lecture et une mémoire si prodigieuse que rien ne lui était échappé de tout ce qu'elle avait lu. Elle s'était heureusement appliquée à la philosophie, à la médecine, à l'histoire et aux arts. Elle faisait des vers mieux que les poètes les plus célèbres de son temps. Outre cela, elle était d'une beauté extraordinaire et une vertu très solide couronnait toutes ses belles qualités. Le vizir aimait passionnément une fille si digne de sa tendresse. Un jour qu'ils s'entretenaient tous deux ensemble, elle lui dit « Mon père, j'ai une grâce à
chaque dimanche.